Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et qui dit fête de fin d'année dit souvent cadeau pour les enfants. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes trucs et astuces pour pouvoir faire plaisir aux enfants tout en restant un maximum zéro déchet. Vous me suivez ? Chez nous, en Belgique, la Saint-Nicolas, c'est quelque chose de très sacré. C'est le saint patron des enfants, celui qui apporte moult bonbons et jouets. Quand on est une famille en mode zéro déchet, c'est parfois pas évident de concilier cette Saint-Nicolas avec notre mode de vie. J'ai pourtant au fil des années trouvé quelques astuces pour pouvoir justement faire des fêtes de Saint-Nicolas avec moins de choses en mode minimaliste et ça fonctionne finalement très bien, mais il faut du temps pour le mettre en place. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, bien évidemment, est ciblé sur la Saint-Nicolas, qui est une fête, comme vous l'avez compris, très importante chez nous en Belgique, mais elle peut tout à fait s'adapter pour le Père Noël ou aussi le lapin de Pâques. Tout ça va fonctionner vraiment très très bien. La première étape, quand on veut préparer la venue du grand saint, c'est de lui écrire une petite lettre avec tout ce que l'on désire comme cadeaux et autres jouets. On reçoit le grand livre de Saint-Nicolas, le catalogue de jouets qui forcément donne envie à tous les enfants du monde. Mais chez nous, on leur limite et on leur dit qu'il y a un nombre de jouets à respecter. Par exemple, ils ont droit à 5 ou 6 jouets sur leur liste et pas plus. Ça les force vraiment à pouvoir choisir, à pouvoir se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai envie de celui-là, oh tiens, je préférerais avoir ce jouet plutôt que celui-là parce que j'ai l'impression que je vais plus jouer avec le premier que le second. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où on leur explique que c'est pas parce qu'on va commander 15 jouets à Saint-Nicolas que forcément il va apporter les 15. Et donc du coup, on leur demande de vraiment choisir en conscience ce qu'ils ont envie. Bien évidemment, quand mes enfants étaient plus petits, ils n'étaient pas forcément 5 ou 6 jouets, il y en avait toujours des tonnes sur la liste. On ne les limite pas plus que ça, il y a la magie qui est là aussi par rapport à cette préparation finalement de l'être au grand saint. Mais on leur expliquait concrètement que Saint-Nicolas ne va pas tout apporter et on leur demandait oralement de dire mais tiens, lequel tu préférerais vraiment de tous les jouets que tu as choisis, lequel tu voudrais vraiment avoir. Et donc Saint-Nicolas en général apportait en priorité celui-là. Cette étape de préparation de la lettre est vraiment quelque chose de très festif chez nous. Alors soit on a reçu des catalogues dans notre boîte aux lettres, mais on en reçoit vraiment très très peu parce qu'on a décidé de ne pas recevoir de pub ou de presse gratuite. Et donc du coup on reçoit peut-être 2 catalogues de magasins spécialisés. Donc ça c'est une chose, on a ces catalogues là et puis parfois quand on va chez les grands-parents ou autres et qu'il y a des catalogues de jouets qui traînent, les enfants les récupèrent pour pouvoir agrémenter leur liste. À côté de la préparation de la lettre au grand saint, ce qu'on fait nous ici, c'est vraiment une tradition que j'ai mis en place très très tôt, c'est qu'on prépare la lettre mais on prépare aussi des jouets en bon état avec lesquels on ne joue plus ou qui sont devenus des jouets trop petits pour l'âge des enfants. Et avec les enfants, on va vraiment faire un tri et préparer tous ces jouets qu'on va mettre à côté de la lettre à Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas va pouvoir récupérer tous ces jouets avec lesquels on ne joue plus pour pouvoir les offrir à des enfants qui éventuellement les auraient commandés. Donc ça c'est vraiment aussi une étape assez importante où j'explique concrètement aux enfants que Saint-Nicolas il apporte des jouets mais que nous on n'a pas une place illimitée dans la maison et que certainement que certains enfants vont être contents de recevoir un jouet avec lequel nous on ne joue plus. Et donc là aussi, on a une certaine prise de conscience par rapport à l'abondance de la fête, à l'abondance de jouets et de chances qu'on a, nous, dans notre vie européenne finalement. Et les enfants sont aussi, du coup, un peu conscientisés par rapport à ça. Et donc cette étape, nous on l'a fait quand même assez tôt, on profite des vacances d'automne, donc ce qui correspond plus ou moins à la Toussaint, pour réaliser cette étape. Saint-Nicolas va donc chercher la fameuse lettre et les jouets, et il faut après attendre un mois pour recevoir les fameux cadeaux qu'on a commandés.
Pendant cette période, les enfants sont forcément assez bien excités et donc on en profite pour faire des petits bricolages ou ce genre de choses, et toujours en mode zéro déchet. Donc on récupère des vieilles boîtes en carton, on fait des dessins, on s'amuse en tout cas autour de la fête, mais on évite de rentrer dans un système de consommation, de surconsommation par rapport à cette fête. Quand Saint-Nicolas arrive, en général, chez nous, il n'apporte pas de plastique, il n'apporte pas de bonbons dans des sacs ou autres. Saint-Nicolas a compris qu'on était une famille zéro déchet, et donc du coup, on a la joie d'avoir du chocolat ou des bonbons ou des petits biscuits, tout ça en vrac. Au niveau des jouets, eh bien, soit Saint-Nicolas n'a pas trouvé chez d'autres enfants malheureusement le jouet qui était commandé chez nous, et donc là soit on a un jouet neuf ou bien on a une alternative plus éco-responsable, mais en tout cas on essaye toujours de trouver en priorité quelque chose qu'un autre enfant n'a pas voulu ou avec lequel il ne jouait plus. Au niveau du cadeau en lui-même, pas d'emballage. Saint-Nicolas, il n'a pas forcément le temps chaque année d'emballer tous les cadeaux de tous les enfants, et donc on ne les emballe pas, et les enfants ont la joie de découvrir leurs cadeaux non emballés, ce qui est beaucoup plus rapide après pour jouer avec. En général, l'aspect éco-responsable et l'aspect réduction minimaliste, etc. passe vraiment très très bien avec les enfants. C'est toujours une question de discussion, d'explication, de donner vraiment l'explication la plus juste par rapport à ce qu'on fait comme démarche. Le fait de donner des jouets à Saint-Nicolas, même quand on a 3 ans, avec les bonnes explications, est quelque chose en fait d'assez facile. Je vous avoue, quand les enfants étaient tout petits, 2-3 ans, on leur disait mais tu donnes un jouet à Saint-Nicolas, mais il va en apporter un autre. Petite anecdote, mon fils chaque année s'amusait à donner ses jouets cassés en espérant que Saint-Nicolas les répare et lui redonne ses jouets tout réparés. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça avec Saint-Nicolas, enfin en tout cas pas chez nous. Mais donc voilà, avec les bonnes explications, il y a vraiment moyen que ce type de démarche passe bien, et d'avoir des enfants qui vont réfléchir un peu plus quand ils commandent un cadeau ou quand ils désirent quelque chose. On peut vraiment amener cette réflexion zéro déchet dès le plus jeune âge. Maintenant, je fais ma petite curieuse comme d'habitude. Dites-moi en commentaire quelles sont vos habitudes pour la venue du Grand Saint ou du Père Noël, ça fonctionne aussi. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce de like sur la vidéo, partagez-la et suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.